Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite avant-match canadien qui reçoivent la visite des Sharks de Saint-Nosé. Canadien qui joue son 4e match, les Sharks seulement leur 2e. Puis il y a un individu des Sharks qu'on va parler aussi en début de show, mais tout d'abord, je vais vous présenter mes panélistes avec moi ce soir. Notre gars de l'Ouest qui est avec nous, JD. Comment il va, JD? Il est en forme? Oui, je suis arrivé juste à temps pour le show aussi parce que j'étais allé faire un petit achat, un petit trailer pour mettre en arrière de mon 4 roues pour amener les chiens quand je vais aller à la pêche l'été prochain. Ouais. Les chiens sont gâtés. Ouais. Les chiens vont être gâtés. Ah, les nôtres aussi, ils sont gâtés. Pas mal. C'est sûr, il n'y a pas de trailer, je te dis. Non. Il n'y a pas de truck non plus. au prix qui me coûte le mien, il n'y aura pas d'argent pour acheter un trailer. Déjà qu'il m'a coûté 700$, une dent arrachée vendredi. Encore, ça n'arrête jamais avec ce petit chien-là. Mais on les adore, on les aime. Élie, avec ses lunettes, il a changé aujourd'hui de lunettes. Là, il s'est dit, là, ça suffit. Lunettes de course. Ben, les autres ne marchaient pas. On ne gagnait pas que les autres. Fait qu'il dit, il m'a changé de style. Ouais, peut-être. C'est à cause de ça. Non, c'est parce que je ne les trouvais pas. Ça ne me tentait pas de chercher plus loin dans la liste. J'ai pas de bonne raison. J'aime juste avoir des lunettes virtuelles, même si c'est plus de mon âge. J'en suis conscient. Non, je suis super content d'être là. Même si on s'entend, c'est pas la meilleure période du Canadien. Mais on sent que ça va peut-être changer ce soir, en tout cas avec les nouveaux arrivés. On le souhaite. Oui, en effet, on le souhaite parce que le Canadien doit aller gagner un match. Ça, c'est clair. Au moins commencer par un. Puis la confiance peut revenir. Il va falloir que nos meilleurs soient nos meilleurs. Puis que le Canadien joue un excellent match. Mais tout d'abord, les visiteurs, Sharks de Saint-Nosé, Evander Kane. Écoute, même si on voudrait écrire un film sur sa vie à ce gars-là, on ferait un film, puis je l'écouterais, puis je dirais, voyons, c'est impossible, là. C'est carrément tiré par les cheveux, ce film-là. Là. Eh bien, croyez-le ou non, Evander Kane a présenté un faux passeport médical de vaccination aux Sharks de Saint-Nosé, suspension de 21 matchs émis par la Ligue nationale de hockey et non par sa propre équipe. Donc, 21 matchs de suspension pour Evander Kane. Je suis sans mots, je ne sais pas quoi dire sur cet individu-là. Son pogné avec encore 4 ans à 7,5 millions. Y a-tu vraiment une équipe qui va prendre ce gars-là? Je vais avoir vos impressions là-dessus. Écoute, vas-y donc, Élie, si tu veux commencer. Que dire de plus sur cet individu qui les preuves, comment dire, s'accumulent comme quoi ça n'a pas l'air d'être une des meilleures personnes au monde. Là. Je pense que personne ne peut tirer cette conclusion-là en voyant sa fiche de route puis tout ce qui s'est passé dans sa carrière, que ce soit sur la glace, à l'extérieur de la glace, dans le vestiaire, dans sa vie privée. C'est hallucinant. Là. Ben, c'est un film? Oui, c'est un film, mais c'est aussi... c'est une superstar qui agit en superstar. Puis on voit la dérive dans les dernières années des gens riches et célèbres. Puis on dirait qu'il y en a qui sont pires que d'autres. Lui, je pense qu'il fait partie de la catégorie pire que d'autres. Puis que l'argent et le pouvoir le rend pas meilleur, disons. Puis c'est encore une autre preuve que... Puis c'est dommage parce que c'est un gars qui a un potentiel, là, puis qui a un talent exceptionnel, mais encore une fois, c'est la partie entre les deux oreilles qui n'aura pas suivi pour en faire le joueur d'exception qu'il aurait pu être. T'sais. Puis c'est juste dommage Ben, c'est pas dommage, c'est lui. Tout le monde réagit d'une façon ou d'une autre au succès, puis il semble mal le gérer. En tout cas, c'est une autre preuve. Puis 21 matchs, c'est beaucoup. Puis en même temps, ben, dans la situation, est-ce que vous pouvez vraiment critiquer la Ligue? Est-ce qu'on peut, un faux passeport? C'est pas comme si tu avais refusé le vaccin. Tu fais semblant que tu l'as eu, ce qui est encore pire. Tu mets tes coéquipiers en danger. Puis je veux dire, regarde, c'est les degrés et les levels de wrongness dans cette action-là. C'est incroyable. Mais c'est ça. C'est cet individu-là qui semble malheureusement être pris dans une spirale vers le bas. Mais regarde, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Too bad, fuck him.
Ouais. Et Rick qui m'a envoyé une photo vous voyez la photo ici, on la voit ici. Que Evander Kane avec les Jets qui avait donné un petit coup une petite tape sur l'épaule à Big Buff. Big Buff, on voit qu'il fait un finger right on le finger à Evander Kane en voulant dire fuck you, man. Je ne tente pas d'entendre parler de toi. JD, qu'est-ce que tu en penses de ce téléroman-là? Bon, c'est Evander Kane. Hein? Il a été comme ça toute sa carrière. On se souvient des photos. Je pensais peut-être que Rick t'a renvoyé une photo avec tu sais, quand il y avait les piastres, là, le cash, puis tout ça, puis il faisait des push-ups avec du cash, puis des affaires de même. On se souvient de ça. Dans le temps qu'il était avec les Jets, il s'était fait ramasser par Andrew Ladd et Big Bufflin, parce qu'il s'était présenté en tracksuit quand il était supposé être habillé. Fait qu'ils ont pris son tracksuit puis ils l'ont envoyé dans la douche. Le gars, tu sais, ce qui s'est produit ici, c'est juste la pointe de l'iceberg là, ici. Là. C'est beaucoup plus profond que ça, là, les problèmes de Evander Kane. On se souvient de ses problèmes financiers, son gambling qui a été investigué sous observation, sans enquête. Et puis, juste avant que l'histoire du passeport des vaccins était sortie, les joueurs s'étaient réunis puis ils ne voulaient rien savoir de lui à cause qu'il brisait tout le temps les règlements de l'équipe. Donc, les joueurs étaient déjà contre lui avant ça, avant que cette nouvelle-là sorte. Et puis là, il ne faut pas oublier, aux États-Unis, c'est criminel de faire ça. Hein? Tu as un dossier criminel, tu as une amende sévère, puis tu peux faire de la prison pour ça. J'essayais de le chercher pendant qu'Élie parlait. Là, je ne me souviens plus. Je l'avais là, avant. Qu'est-ce que c'était? Je pense que c'était plusieurs mois en prison, puis une amende là, qui est, je pense, 150 000 $ ou de quoi de même. Là, c'est très, très, très sérieux, cette affaire-là. Là, les Sharks veulent essayer de canceller son contrat, mais je ne suis pas sûr que l'association des joueurs, je ne suis pas sûr qu'ils ont assez pour que l'association des joueurs puisse le faire. Je ne crois pas même qu'ils soient capables de faire ça. Donc, ça va être intéressant parce qu'ils sont pas capables d'échanger ce gars-là. Ça va être intéressant de voir ce qui va se produire. C'est ça qui est dommage parce que c'est quand même un gars qui a un bon potentiel. C'est un talent, c'est un bon talent. Oui, ce gars-là, avec une tête sur ses épaules, c'est un gars de 60 points facile. Il serait grand qu'une tête sur ses épaules. 25-30 buts. Mais tu sais, c'est ça. C'est un cas parmi tant d'autres qu'on a vu où la célébrité monte à la tête de l'athlète, puis ça devient plus important que le reste, où ça prend plus de place, ça finit par prendre plus de place que ses résultats sur la glace. Puis ben, à ce moment-là, c'est ça. C'est de valeur pour lui parce qu'il va peut-être se retrouver être obligé d'aller jouer en Europe ou en KHL à cause de ça. Je ne suis pas sûr que ça va aider ses problèmes s'il s'en va en KHL. Je suis sûr que la mafia russe va y aider. Quoique la mafia russe est pas mal moins conciliante que la Ligue nationale. Hein. On s'entend que il va probablement les joindre. Si tu ne payes pas, ça se peut que ta carrière soit finie pour une autre raison. Il va te manquer une patte, quelque chose. Il va travailler avec eux autres. Oui, c'est ça, il est obligé d'aller faire des contrats. Mais tout ça pour dire, il n'y en a pas beaucoup dans des sports d'équipe, des individualistes, mais ils chaînent plus parce que justement, dans un sport d'équipe, c'est incompatible un peu. Autant tu peux être un grand talent toi-même que si tu n'es pas capable de jouer avec tes coéquipiers, si tu n'es pas capable de rendre meilleure une équipe, ben tu es une nuisance. Puis on est rendu à ce moment-là de sa carrière, alors que c'est un gars qui déborde de talent. C'est bad. Mais c'est pas le premier. Mais pourquoi avoir fait ça? Tyler Bertuzzi avec les Red Wings, garde, il refuse le vaccin. C'est correct. Les Red Wings ont dit OK, c'est son droit, on ne va pas le forcer. Il ne va pas jouer les games au Canada, puis il va jouer tout solo aux États-Unis, puis ça reste dans le même. Pourquoi avoir falsifié le. C'est ça qui est laid. Tu vas jouer combien de games au Canada? On est 7 équipes, ils jouent une game à l'étranger. Donc, calculez, ils jouent. Ouais, mais c'est beau, ça fait genre Tintin, c'est correct. Ça a l'air Elvis. Ouais. Mais je pense qu'Evander Kane, c'est pas le gars le plus intelligent sur la Terre non plus. Là. C'est pas lui qui a inventé le bouton à 4 trous. Là. Non, ben c'est ça qu'on constate. Pourquoi faire ça? Ben, parce que t'es un crotté, man. C'est ça, c'est rien que ça que ça. Je comprends que c'est plus facile, peut-être, mais il y avait la possibilité de dire non, je le veux pas.
Oui, je comprends que ça aurait eu. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas non plus les caméras sur toi en disant ça. C'est certain que ton nom est exposé. Tout d'un coup, tu deviens un vilain. Tu dois recevoir bien de la merde sur les réseaux sociaux à cause de ça. C'était peut-être ça. Ils voulaient s'éviter ça, mais en même temps, je pense que ça paraît pire que s'il y avait simplement refuser le vaccin. Mais ça, c'est mon avis. Mais regarde, je pense qu'on a déjà trop parlé de ce gars-là qui ne mérite pas tant d'attention sur un show qui parle du Canadien de Montréal. Puis on devrait fixer notre focus sur ça, même si ça ne va pas bien ces temps-ci, puis pas se cacher puis en parler. Il mérite même pas d'avoir autant de temps sur le site des Sharks de San Jose de toute façon non plus. Fait que... Non, c'est ça. Il mérite pas tant d'attention. Non. C'est ça qu'il aime. Stanley, hier, il dit Stanley, là, sur le chat, il dit c'est des gars comme King qui donnent une mauvaise réputation à les communautés. Ça aussi, ça donne pas de mauvaise réputation. Il a réussi une chose, c'est d'avoir pogné cette femme-là. Puis avoir les accusations qu'il y a avec cette femme-là présentement, ça va peut-être mal virer. Parce qu'on sait que sa femme a porté beaucoup d'accusations envers lui, question de pension alimentaire, on parle de violence conjugale, écoute, le dossier est long dans son cas. On va se le dire comme ça. Comme dirait Jean Perron, c'est juste la pointe de l'asperge. Ouais. Dans son cas, c'est bien dit. Ah ouais, c'est bien dit. Bon, Patrick Roy aujourd'hui qui est venu taire d'une shot la rumeur qu'il avait rencontré Jeff Molson. J'ai aimé l'énoncé de JC hier. Je trouvais ça loufoque. Surtout que l'article de la personne qui en parlait, que cette rencontre-là avait eu lieu, d'entendre des propos comme Bergevin était pathétique d'avoir pleuré quand Carey Price est parti, qui remet en doute... pas trop d'affaires. Là, non, donner la crédibilité du gars de l'article. Moi, c'est le gars de l'article qui avait fait, là, qui avait sorti que les médias ont fait une bombe avec ça. Là. Qui est sorti sur Patrick Roy, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un gars de Québec. De Granby. Ça vient de Granby, un journaliste de La Voix, je pense, de Granby ou de quoi de même. OK. Puis là, dans son énoncé, il parle que Bergevin, c'était pathétique de le voir pleurer quand il a parlé de Carey Price, qui était parti. Puis il remet même en doute la santé mentale de Carey Price. Il remet même en doute que Weber est blessé. C'est un épais. Bon, tout d'un coup, Weber est blessé pour la saison. Comme si c'était un hasard. Là, comme... Tu vois que le gars, il a une haine envers Bergevin à la base. Je respecte ça. Je respecte ça, qui n'aime pas Bergevin. De traiter de pathétique parce qu'il a pleuré, parce que lui, il est proche des joueurs. Ben là, regarde, là, c'est toi qui sautes du coq à l'âne, c'est toi qui tires cette conclusion. Moi, c'est plus sur Roy. Ouais, vas-y, on va y aller avec Roy. Là. La rumeur de Patrick Roy. Roy l'a démenti aujourd'hui, clairement. Je n'ai jamais rencontré Jeff Molson. C'est des fausses rumeurs. Sais-tu quoi? Autant je suis content qu'il fasse ça, autant que j'ai de la misère à le croire, ce gars-là. T'sais. Autant que je ne suis pas sûr qu'il l'aurait dit si c'était le cas. Non, c'est sûr. Je pense pas que c'est le cas. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que connaissant Patrick Roy et comment stratège il est, ça ne me surprendrait pas que si c'était arrivé, il ne le dirait pas. C'est plus c'est ça, logique. C'est logique. Non, je pense pas qu'il l'aurait dit aussi, mais il aurait peut-être resté plus vague un peu. Là, il a été catégorique. Là. Il dit, ça ne vaut même pas la peine de parler de ça. Il dit... Mais je pense que si j'étais Molson, je pense que ça serait normal aussi de commencer à regarder mes options en sachant que Bergevin prend son temps pour prendre sa décision. Parce que s'il décide qu'il ne signe pas, s'il décide que, comme on entend d'autres rumeurs, il se retrouve à Los Angeles ou avec les Sharks ou whatever, nous autres, il ne faut pas qu'on se retrouve le cul à l'eau. Donc, c'est fou qu'on ait fait une chronique là-dessus il y a deux ou 3 semaines. Ouais, qui est passé un peu sous le radar. Puis tout d'un coup, ça devient d'actualité. Nous autres, on avait posé la question sur Internet à savoir qui seraient les meilleurs candidats pour remplacer Bergevin. Puis on avait eu plein de réponses intéressantes, dont une du site Tout sur le hockey qui avait fait un article super détaillé là-dessus. Mais plein de monde avait donné des opinions crissement intéressantes. Dont Marco, qui nous a été... tout le monde semblait pointer vers Martin Madden Jr., que personne dans les médias traditionnels avait parlé. Donc, je trouve ça intéressant. Mathieu Darche, on en avait entendu parler parce que c'est un ancien du Canadien, puis c'est un visage plus familier pour la plupart des amateurs. Tu sais. Mais Martin Madden, puis de voir à quel point
Son expertise dans le repêchage est appréciée dans la Ligue. Puis cette qualité-là, en plus de tout le reste, puis le fait que c'est un francophone, puis le fait qu'il est très respecté dans la Ligue, c'est pas sa première job non plus. Là. Je pense que le gars a commencé dans les années 90 comme recruteur. Ça fait qu'on s'entend que... en tout cas, tout ça pour dire que je pense que Molson doit... il aurait fallu qu'il rencontre Roy, même si ce n'est pas sûr. Si c'est un de ses candidats, mettons, là, puis ça n'a pas l'air de l'être, parce que s'il ne l'a pas rencontré, je pense que c'est un bon indice que ce n'est pas un de ses candidats top. Mais je pense que quand même, T'as peu, là. Il ne va pas aller rencontrer un autre DG pendant la saison, pendant que Bergevin est en poste. Là. Voyons donc. C'est un propriétaire qui fait ça. Moi, être DG, je décalisse. Moi, je lève les pattes, là. Non, mais tu sais, si tu as l'intention de remplacer Bergevin, fais-le un coup que la saison est finie. Fais-y pas d'en face d'aller le faire en deux. Tu peux pas attendre. Ben, Élie, voyons donc. Ben oui, voyons donc. Tu vas pas faire du maraudage d'aller voir ailleurs pendant que ton DG est encore en place. Pour moi, c'est un manque de respect énorme. Regarde, s'il ne signe pas la prolongation, puis si on se retrouve à devoir le remplacer, je pense qu'il comprendrait qu'on commence déjà à chercher son successeur. Tu penses pas? Tu sais, à l'époque moi, où... personnellement, voyons d'autres. Après la saison va être finie, tu fais tes meetings, tu rencontres ton monde. Un peu ce qui est arrivé quand le dernier DG est parti avant Marc Bergevin. Tu sais, il n'avait pas rencontré Bergevin avant que l'autre DG soit congédié. Il a attendu que l'autre DG soit parti. Il a fait les meetings avec tous les potentiels DG qui allaient venir. Il a choisi Marc Bergevin. Moi, je pense que ça serait un très mauvais move. Ça dépend quand est-ce qu'ils veulent le faire. S'ils font ça, mettons que le Canadien continue sur cette séquence-là, puis qu'ils n'ont pas un bon début de saison, puis que Molson décide de remplacer Bergevin immédiatement à cause du début de saison, là, il va falloir qu'il rencontre des candidats à un moment donné. Oui, ça, c'est sûr. Mais s'ils pensent à la fin de la saison, s'ils pensent laisser les règnes à Bergevin toute la saison, je suis d'accord avec Yannick qu'il ne commencera pas ses entrevues tout de suite. Il va peut-être écrire des noms, à savoir lesquels qu'il veut rencontrer. Il va peut-être demander la permission même à des équipes de parler à leur, comme Anaheim, par exemple, on parle de Madden Jr. Ou Tampa Bay pour Darche. Il va falloir qu'il leur demande permission parce que ces gars-là sont sous contrat. OK, c'est du maraudage autrement. Mais à moins qu'ils pensent de le faire pendant la saison, à moins qu'ils pensent à le faire durant la saison, le changer, là, il n'y aura pas le choix. Il va falloir qu'il parle à quelqu'un avant de le congédier. Ça il prend quelqu'un dans cette position-là. Puis, tu sais, je pense que la prolongation de Bergevin est aussi en lien à sa propre condition. T'sais. Je pense que, tu sais, il est peut-être épuisé. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Moi, ça, j'ai de la misère à croire ça. Tu sais, je l'entends souvent, Élie, t'es pas le seul. Il l'a dit lui-même, Yannick. Oui, c'est normal, Élie. Après une saison de COVID, une finale de la Coupe Stanley, c'est-tu normal qu'un DG soit épuisé? C'est un gars qui est énormément proche de ses joueurs. Mais là, tu me dis de un que c'est possible, puis de l'autre, tu me dis que c'est impossible. Non, c'est normal qu'il soit épuisé. C'est une fatigue du travail que tu fais. De là à dire qu'il est épuisé de là à dire que le gars est rendu épuisé au point de vouloir lâcher sa job de DG. Moi, je te dis, si Bergevin quitte, il y a un autre job l'année prochaine. Il est épuisé au point de prendre son temps avant de signer, de se demander s'il veut vraiment. Ou s'il peut vraiment. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans ses culottes. Là. Pourquoi Molson a donné son accord pour un contrat de 7 ans? Attends un peu. Quand un gars parle qu'il est fatigué, quand un gars parle de retraite, quand un gars montre des signes de fatigue, je veux dire, je pense qu'on est rendu en 2022 aussi. Il faut arrêter de penser que tout le monde est des Superman. Puis il faut réaliser avant qu'ils cassent que des fois, c'est possible. Ça fait que je ne dis pas que c'est impossible que Bergevin revienne. Juste que s'il prend son temps, ça prouve peut-être qu'il est en questionnement lui-même sur son avenir. Puis moi, personnellement, je le vois plus prendre sa retraite qu'aller à Los Angeles. Pour les raisons que j'ai nommées. 10 ans à Montréal, dude, là, c'est crissement long, là. C'est crissement long, dude. Vous n'avez aucune idée de la pression qu'il doit avoir au quotidien. Ça, Carey Price. Ben oui, tu sais. Puis Carey Price n'est
est pas là à l'année longue. Il y a un break de temps en temps. Puis dans les dernières années, il y a eu plusieurs breaks pour refaire sa santé morale aussi. Mais je peux te dire que le DG, il n'y a pas eu gros break dans les 2 dernières années. Puis la COVID, puis tout ça, ça l'affecte lui aussi autant que tout le monde. Ça fait que si les joueurs tombent comme des dominos, puis que le DG est en réflexion sur son avenir, il faudrait peut-être se préparer, nous, en tant qu'organisation, aux conséquences. C'est juste ça que je dis. Moi, je pense au futur de l'organisation, puis il faut juste se préparer. Puis c'est pas un manque de respect envers lui, c'est justement une preuve de respect pour dire, écoute, si tu as besoin d'un break, si tu as besoin de prendre du recul, on va trouver un remplaçant, puis au pire, tu vas faire partie de l'organisation pour le restant de ta vie en tant que le poste que tu voudras. Le poste que tu voudras pour le reste. T'sais. Moi, j'ai rien contre le fait que Bergevin veuille quitter, que ça vienne de lui-même. Bon, Marc-André, hier, Marc-Olivier a sorti un tweet que c'était pas vrai qu'il y avait une mauvaise relation entre les deux. Lui, selon ses informations, les deux s'entendent super bien. Bergevin aurait une offre sur la table. Qui c'est les deux? Entre Bergevin et Molson, il y a beaucoup de médias qui ont sorti que ces deux-là ne s'entendaient pas. Là. Puis lui, il a dit que c'était pas vrai, que Molson avait fait une offre, qu'il attendait d'avoir la réponse de Bergevin là-dessus. Moi, tu veux mon feeling? Je pense que Bergevin va le signer contre 3 ans. C'est bizarre, là, mais je pense que l'année passée, c'était enfin son équipe. Pour la première fois en 10 ans à Montréal, c'était son équipe qui a mis sur la glace. Il a donné les pouvoirs de signer Suzuki pour 8 ans. Evans, moi, je pense que dans son plan, il veut rester. Là, il y a peut-être une période de questionnement pour lui, mais je continue à penser qu'il va rester encore pour 3 ans. Je m'attends à ça. J'ai hâte d'avoir JD. Toi, qu'est-ce que tu en penses, vite fait? Moi, à part le ruisseau, que je prends mon eau ici pour la maison, je n'ai pas de source. Mais je vais te dire de quoi, par exemple. D'après moi, là, ce qui accroche, c'est la durée du contrat. Si c'est 3 ans qu'il s'est fait offert, moi, je regarde Brisebois signé pour 5 ans. Si je regarde à Saint-Louis, il a signé pour 5 ans. À Anaheim aussi, Murray a signé pour 5 ans. Donc, les bons DG, ils signent pour 5 ans. Fait que d'après moi, si Molson il a offert 3 ans, Bergevin, il veut 5 ans. D'après moi, c'est la seule coche qui est dans le livre en ce qui me concerne. De dire qu'il est fatigué, c'est toutes des suppositions de notre part. OK? Oui, il a l'air fatigué. Oui, il a vieilli. Il a parlé de retraite. Oui, mais ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'on ne sait pas que c'est un facteur. On ne sait pas que c'est un facteur dans la décision. OK? Donc, c'est des suppositions de notre part. C'est juste parler pour parler. C'est de la jasette. Mais on ne sait pas, dans le fond. Mais d'après moi, là, le gros point, là, c'est la sécurité d'emploi. Donc, le 5 ans au lieu du 3 ans. 2 ans, ça fait une grosse différence pour une sécurité d'emploi. Si tu me veux ici, je vais signer ici, je vais garder le stress, mais donne-moi 5 ans. Garantis-moi 5 ans. Fait que, d'après moi, c'est ça le problème. Ben, 5 ans, c'est quoi ça garantit, en fait, le 5 ans? Tu peux te faire crisser dehors le lendemain aussi. Ben oui, mais il reste payé, par exemple, le contrat. Je comprends, mais si le 3 ans, on ne sait pas c'est quoi le prix du 3 ans. S'il offre 3 ans, 6 millions chaque année, c'est la même affaire que donner 5 ans, 4 millions. Oui, mais ce n'est pas la même affaire que donner 5 ans à 6 millions. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les salaires vont monter, fait que dans 5 ans, là, ils seraient payés à la même affaire. Ouais, moi, connaître l'offre, on aurait peut-être plus de comment dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de Marc-Olivier, c'est quand est-ce qu'il a été fait ce contrat-là? Quand est-ce que cette offre a été faite? Est-ce que c'est la vieille offre qui est encore sur la table ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle offre? On se souvient que Paul Wilson, là, qui est en charge du PR pour le Canadien, avait dit avant la conférence de presse de Bergevin, justement, sur Carey Price, qu'il n'y aurait pas de négociation pendant la saison, qu'il négocierait en fin de saison parce que les discussions avaient brisé. OK? Donc, ça vient du Canadien lui-même, ça vient de Paul Wilson lui-même qui a dit c'est fini les négociations pour cette année pour Bergevin. On ne prendra pas de questions là-dessus. Fait que, est-ce que l'offre que Marc-Olivier parle, est-ce que ça a été fait avant? C'est ça qu'on ne sait pas. Avant que Paul Wilson a dit ça, c'est-tu encore la même offre ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle offre? S'il y a une nouvelle offre, là, ça veut dire que le Canadien fait un effort supplémentaire. Pour moi, c'est une grosse différence, ça. Oui, si c'est une nouvelle offre, oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair qu'il y a un step par en avant. Là. Mais Bergevin, en même temps, je suis d'accord avec toi pour le 5 ans.
Mais justement, si le point à Elie vient qu'il est peut-être un peu fatigué, 3 ans serait peut-être mieux pour lui en se disant, ben, tu sais, si dans 2 ans. Mais pour lui, c'est 5 ans de salaire. Non, mais comme je te dis, mais il va l'avoir ailleurs, pareil, son salaire, on va s'entendre. Tu rajoutes, tu compenses. Au lieu d'être 5 ans, tu mets le même montant sur 3 ans pour qu'il y ait les deux. La sécurité financière, plus le contrat pas trop long non plus pour qu'il puisse y repenser dans 3 ans, voir où est son état. S'il est encore plus fatigué, ben là, il pourra décider de prendre sa retraite. Tu comprends? Tout est possible. Mais je comprends. Toutes les spéculations présentement. La seule affaire, c'est que vous vous rappelez de l'insider qui avait dit que le contrat serait supposément signé dans la première semaine. Dans les premières semaines. Il avait dit les premières semaines, mais on va voir. Là, à la date, c'est pas parti pour ça. Là. On va se le dire tout de suite. Là. Je pense pas que je pensais qu'il avait dit la première semaine. Moi, je pense aussi qu'il a dit la première semaine. Ouais, donc, je pense que. Mais regarde, on est encore tôt dans la saison. Ça reste une distraction inutile. Puis c'est un peu, on avait posé la question. Oui, parce que là, on ne parle pas de l'équipe, là, on parle de ça depuis 2 jours. On parle ici, on a fait une grosse show sur 2 gars, puis on n'a pas parlé de hockey. Oui, on va parler de hockey. Là, on va parler du Canadien. On va prendre un petit 5 minutes là-dessus, là, même si on finira à 7h05. On finira à 7h05. La game de hockey, oui, va commencer vers ces heures-là, 7h05 et 10. Donc, ce soir, la rentrée de Mike Hoffman, notre sniper qui, ici, je vais vous montrer des statistiques vite faites. Si on parle d'un arme préféré de Mike Hoffman, le tir sur réception, regardez ses statistiques. 60 tirs sur réception en 2020-2021, 34e dans la Ligue. 2019-2020, 151 tirs sur réception, 3e de la Ligue. En 2018-2019, 138 tirs de réception, 8e de la Ligue. Donc, on connaît son arme de prédilection. C'est le tir sur réception avec Mike Hoffman. J'ai très, très hâte de le voir. Et on va voir aussi Brooks, JD qui avait callé ce trio-là dimanche. J'aimerais ça voir Brooks avec Hoffman et Gallagher. Eh bien, JD, on va voir ce trio-là ce soir. Brooks, tu t'attends quoi de lui pour ce match-là, son premier match avec les Canadiens? C'est un joueur qui a un peu plus de flair offensif qu'Evans, à mon avis, à ce point-ci. C'est un gars qui est rapide aussi. Evans est rapide aussi, j'aime ça. Mais d'après moi, je ne sais pas. D'après moi, il y a des chances ça pourrait fonctionner avec lui. Il n'y a pas eu grand chance, il faut se le dire. Quand tu joues au centre à Toronto, là, ils sont assez profonds à cette position-là. Donc, il n'y a pas eu grand chance. Puis les Maple Leafs ne voulaient pas le perdre, ce petit gars-là. Il était choqué, même les partisans étaient très, très choqués de l'avoir perdu, surtout aux Canadiens. J'ai l'impression, moi, que ce gars-là pourrait profiter de sa chance. Il n'est pas jeune, mais il n'est pas vieux non plus. Quoi, 24 ans, je pense. Fait que ça, c'est à peu près l'âge là, où un gars va commencer là, à prendre du poil de la bête et à être plus confiant. S'il a la chance de développer une chimie un petit peu avec Hoffman qui est capable de shooter, puis Gallagher qui se plante en devant du filet, qui prend un retour, je pense que ça pourrait être un trio qui pourrait être effectif. J'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il y a bien du monde qui avait parlé en bien de Brooke. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai surtout hâte de voir Mike Hoffman, que j'ai beaucoup d'attentes, bien entendu. On sait que c'est un sniper qui peut débloquer l'avantage numérique. J'adore Joël Armia, mais je pense que de le voir là à sa place, ça pourrait être la clé qui nous manquait. Avec Cole Caulfield de l'autre côté, ça pourrait être malade. Reste qu'il va falloir qu'on prenne notre gaz égal aussi. Le gars a été blessé. Ça va être son premier match de l'année et son premier match depuis longtemps. Je sens qu'il n'aura pas les jambes qu'il a d'habitude non plus. Tant qu'il y a le shot, moi, le reste, c'est correct pour moi. Je ne m'attends pas à ce que ça soit un héros défensif. De toute façon, je pense que personne ne s'attend que ça soit un héros défensif. On a besoin de but. Fait que ça ne me dérange pas que ça soit lui qui saigne dans le système à Ducharme. Ça serait parfait de même. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir comment l'attaque va réagir. En espérant que notre petit Jonathan Drouin national continue sur sa lancée. S'il y a au moins une chose de positive dans les derniers matchs, c'est le fait que Drouin semble s'être retrouvé, même si c'est quelques flashs. Mais au moins, pour sa confiance personnelle, je pense que c'est extrêmement important. Fait que non, j'ai hâte de voir le match de ce soir, mais j'espère juste qu'on va être capable de donner 60 minutes d'énergie, ce qui a manqué dans les derniers matchs cruellement, je dirais. Prédiction qu'on a eue sur le sondage Facebook, on a eu 64 prédictions
47-17 en faveur des Canadiens. Donc, le monde y croit encore. Et sur Twitter, 96 votes, 66,7 % des votes ont voté pour le CH et 33,3 % ont voté pour les Sharks. Les prédictions que j'ai Matt 4-2 Montréal, Daniel Trapp sur Twitter, pardon. Daniel Trapp 4-1 Montréal, Marianne 3-2 CH, Caro qui dit 5-2 CH, Will Dallas 5-2 pour le Montréal, Benny Gagné 5-3 Montréal, Loïc 3-1 CH, Marc-André Beau 4-1 Montréal, Thunderstrew 4-2 CH, Laurent B 3-2 CH, Mathieu Lasselle 5-2 pour Montréal, Kevin Delisle 3-2 CH, et Stéphane Poirier, 4-1 pour les Habs. Sur le chat, j'ai Max Lacoche, 3-2 Montréal en overtime. Standaman, 4-2 Montréal. FL, 4-2 CH aussi. Mojo, 4-2. Ace Case, 2-1 Montréal. Petri, 3-1 Sharks. Jonathan, 2-1 Montréal. Popsboard, 2-1 Habs. Joe Ross, 3-1 pour les Sharks. Et j'ai Sylvain quelqu'un qui dit aussi 3-1 pour les Sharks. Vos prédictions, vous autres, les boys. JD. JD vient de l'année sur le chat, mais JD, donne-la en onde. Moi, je vais avoir 3-2 pour les Canadiens avec un but gagnant de Arturi Lekkonen. Oh! Bon, il ressort la Saint-Jean. Mock Borg sur le chat 4-2 Montréal. Élie? Captain Audi 2-1 Montréal. Moi, je pense aussi que le Canadien est dû. Je pense qu'on est dû aussi pour marquer plusieurs buts. Est-ce qu'on va en faire 4? Je ne suis pas certain. Mais je pense qu'on va gagner ce match-là 3-2. Puis, vas-y, Tidjo, Drouin, un autre but, le but vainqueur. En plus, moi, c'est-tu précis? Ben, moi, j'ai Cofield. 4-2 Montréal avec un but d'un filet désert. Un but d'un filet désert, ouais, 4 buts. Ça serait un de plus que ce qu'on a produit à date. Un moment donné, cette attaque-là va se réveiller. Je peux pas croire. C'est clair. Ça se passe à soir. C'est à soir que ça se passe. L'hiver va être long. Déjà qu'il fait fret, là. Ouais. Un petit peu de réchauffement, les. Ouais, ça va faire du bien. Donc, j'aurais aimé voir Nikou, moi, dans l'alignement. Aussi. C'est ça que ça me déçoit un petit peu. Ouais, puis il était là hier. Weinman était substitut. Ben ouais, il était clear. Il était clear pour revenir. Peut-être qu'il va lui donner une pratique ou deux. J'espère. C'est pour ça qu'il a envoyé Belzile dans la Ligue américaine. Ouais. Faire de la place. Fait de la place à Hoffman, mais il n'est plus à long term. Il n'est plus à injury, la IR. Injury reserve. Ouais, exactement. Mais non, mais je suis d'accord un peu avec Yannick. Moi, je pense que si on ne le fait pas jouer, c'est qu'on veut le roder pour lui donner un rôle important. Ça fait qu'avant de l'amener, on veut être sûr qu'il comprenne le système parce qu'il va avoir probablement beaucoup de minutes en partant. Puis, je pense que c'est une des clés. On l'a dit ici, les gars en ont parlé à outrance. Là. C'est une des clés. Ça pourrait être une des clés pour débloquer la défense du Canadien. C'est un gars très mobile. En tout cas, on verra bien. Mais oui, j'aurais aimé ça le voir, moi aussi, Nico, ce soir. Ouais, ça aurait été le fun de le voir. Un gars extrêmement mobile. Il a joué 5 minutes, pauvre lui. Il n'a même pas eu le temps. Après ça, il n'a même pas eu le temps de pratiquer. C'est pour ça que je crois que c'est plus une affaire d'adaptation. En tout cas, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir à la place de Weinman. Ça, c'est sûr. Même si Weinman, on ne peut pas dire que je ne peux pas chialer trop, même si. Pocket avec Lekkonen et Armia, ça devrait être le fun à voir aussi. Ouais. Si Pocket gagne ses face-off, ça devrait être pas pire. Même à ça, sur l'échec avant, les 3, là. Ça va être fatigant. Oui, j'avoue que ça devrait frapper. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde sur le chat d'avoir participé à nos si grand nombre, les prédictions aussi. Merci beaucoup, Élie. Merci à toi. Merci à tout le monde sur le chat. Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est grâce à vous qu'on fait ça, comme toujours. Yes. Merci beaucoup, mon cowboy préféré. Merci. Bon match, tout le monde. Yes. Nous, on se revoit jeudi. Kotkaniemi débarque à Montréal. L'homme de 6,1 millions. À 12 minutes par match, débarque avec les Canadiens de Montréal. Fallait bien que je lâche une petite pique. Là, ça me tente. 21 000 huées. Les Hurricanes, aujourd'hui, ils ont eu une idée de génie. On dit on ne joue pas avant jeudi, fait qu'on va le mettre disponible par Zoom. Ah, si! Quand les journalistes ont le droit de leur parler. Manière de cacher le gars. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, nous, on se revoit. Sa glace. Non, il ne pourra pas se cacher sa glace. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Nous, on se revoit jeudi. Attention à vous autres. À jeudi. Go, bon match!